appliqué ici le... Enfin, j'ai construit le manipulateur plan ici sur GeoGebra avec la matrice qui est la suivante ici. La suivante. Voilà. Bon, je vais sur GeoGebra. Tout d'abord, je vais mettre la longueur de la barre. Hein. Ça, c'est la longueur de barre. Bien sûr, elle peut pas être négative. Donc, normalement, moins 5. Je dois aller jusque 0. Je peux pas aller en négatif normalement. Mais, enfin, bref. Je peux changer propriété. Ah, il commence à 0. La deuxième barre. Pareil. Elle commence en 0. Et la troisième barre doit commencer en 0. Donc je peux manipuler les longueurs de barre. Hein. Ça c'est la longueur de barre. Voilà. Ça c'est la troisième. Voilà, ça c'est la. Voilà, je vais l'allonger. Je peux mettre même 10 si je veux. Là. Je peux la raccourcir. Voilà. Ensuite je mets bien sûr l'origine du repère. 0, 0. Qui est le 0, 0 de GeoGebra. Petit instant. Enfin, je mets le 0, 0 de GeoGebra, comme vous pouvez le constater. Ensuite, je mets un point A. Ouais, je mets un cercle de rayon L1. Ensuite, je mets un point sur ce cercle et je construis un segment. C'est tout simple. Tout simple. Voilà. Je construis un segment avec un cercle. Voilà. Donc le cercle, j'en ai pas besoin. Point A, ci. Voilà, le segment ci. Ensuite, je construis un deuxième cercle basé sur le centré en A. De rayon, la longueur de la deuxième barre. Ouais, je place un point B sur ce cercle. De manière à pouvoir faire tourner le point B. Donc je peux faire tourner le point B et je peux faire tourner le point A. Ensuite, bien sûr, je mets un point B, comme je l'ai dit, je crée le segment AB. Je fais la même chose 3 fois. Bon, ensuite, je mets une troisième équation. Ici, par rapport au centré en B, des rayons L3. Et j'y place un point P. J'y place un point P. Alors, je mets bien sûr un segment que je mets en gros trait. Ensuite, je mets un point sur l'axe pour avoir l'angle. Donc le D, c'est juste pour avoir l'angle. Je vais chercher l'angle, ici, qui est alpha. Je mets une droite ici. Ça, c'est pour avoir l'angle. Donc, je vais chercher l'angle. Donc, ces droites-là, j'en ai pas besoin. Enfin, j'en ai plus besoin pour faire bouger. Bon, le cercle là-bas non plus, d'ailleurs. Où est le cercle? C'est ce cercle-là, j'en ai pas besoin. Ensuite, la même chose, je vais chercher l'angle bêta par rapport à BE. Là, je vais chercher l'angle bêta.
Donc j'ai tous les angles. C'est par rapport à ceci. La droite, je suis pas obligé de la mettre. Ou alors ce que je peux faire, c'est la mettre en pointillé pour voir les angles. Voilà, je la mets en pointillé. Et idem pour celui-là, je la mets en pointillé. C'est juste pour les angles. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a l'angle gamma ici, l'angle bêta, l'angle alpha, j'ai les trois angles. Bon, quand j'ai construit mes trois angles par rapport aux différentes droites, alors je vous rappelle qu'ici, il y a une particularité de ceci, c'est que là, j'ai fixé le repère comme ceci dans les calculs. Pour trouver cette matrice de transformation, voilà, j'ai placé un repère comme ça. Ça veut dire que de 1, on tourne autour de l'axe Z. Voilà. Donc Z vaudra 0, ça c'est une chose. En plus de ça, ici la projection de la barre L3, pour avoir sa position ici finale du point P, ici je n'ai qu'une coordonnée en X, hein, puisqu'en Y ça fait 0, puisque mon repère il est comme ça. Projection sur Y, voilà, donne 0 du point P. Donc j'aurai une coordonnée qui sera L3, 0, 0, 1, et bien sûr ma matrice de transformation donnée par ceci ici. Et justement ça il faut encoder. Et donc je connais le... Alors si vous remarquez bien, on a phi c'est θ1 plus θ2 plus θ3. Et puis là, on a la rotation. La rotation, elle est ici. Voilà, ça c'est la rotation. Celui-ci, c'est la translation. Celui-ci, c'est la matrice homogène. Enfin, c'est pour avoir une matrice homogène. En 4-4. Voilà. Et donc, je fais tout ça ici. C'est ce que je fais ici. Donc, je calcule alpha, enfin delta qui est alpha plus bêta plus gamma. A, c'est cosinus delta, qui est cosinus de la somme de trois angles. Moins sinus de la somme de trois angles. Et le sinus de la somme de trois angles. Puis, je calcule la translation. L1 cosinus alpha. L2 cosinus alpha plus bêta. L1 sinus alpha. L2 sinus alpha plus bêta. Voilà, je place tout dans la matrice. Voilà. De transformation. C'est-à-dire, je mets cosinus delta, moins sinus delta 0. Le D, c'est L1 cosinus alpha plus L2 cosinus alpha plus bêta. Puis je mets le C qui vaut sinus delta. Le A qui vaut de nouveau cosinus delta. 0, le E, c'est L1 sinus alpha plus L2 sinus alpha plus bêta. Et puis je complète par 0, 0, 1, 0. Et puis pour rendre homogène, je mets 0, 0, 1. Voilà, là j'ai la matrice de transformation T0 à 3. Donc je peux trouver la position du point P par rapport au repère de départ qui est le repère de GeoGebra. Alors je vais chercher, comme je l'ai dit, la coordonnée voilà, du point P dans le repère R3, dans le dernier repère. Et comme je l'ai dit que j'ai placé d'une certaine façon le repère pour avoir Y égale 0, Z équivaut 0 parce qu'on a un repère plan, et donc Z c'est normal qu'il vaut 0. Donc j'aurai... tout va dépendre de la longueur de... ça va être le X. Le X. Donc j'aurai, qu'est-ce que j'aurai? Je vais avoir L3001. L3001. Et donc, L3001, si je multiplie avec la matrice de transformation, bon, je transpose bientôt cette matrice qui est L3001, je la transpose pour avoir 3001, je la multiplie par la matrice de transformation qui vaut T03. Et comme ça, j'ai la correspondance directement du 3 au repère de GeoGebra. Et donc, vous voyez le point P qui vaut moins 4,6. Ma matrice de transformation va vaut moins 4,6. Et donc, là, petit instant, parce que, voilà. Si je change, je vais changer maintenant. Vous allez voir, c'est toujours la même chose. Hein. XP, YP vaudra ce qu'il y a dans la matrice, hein, M4. Bon, le tout, c'est que je vais changer. Je vais retirer celui-ci, ce curseur-là. Voilà. Et là, on va aller voir en bas ce qui se passe. Voilà. Et donc, mon manipulateur, le voici. Mon manipulateur, le voici. Donc,
Et vous voyez qu'il y a toujours égalité. Si je l'arrête, hop, moins 1, 5, c'est toujours bon. Alors, je vais manipuler ici, des deux côtés. Et si je l'arrête, on a toujours moins 6, 5. Maintenant, je vais manipuler les longueurs. Pour ça, il faut que je mette les... Pour aller voir en bas ce qui se passe. Bon, je vais l'arrêter. Hop. Moins 4, 8. Donc la matrice, dans ce qui est indiqué dans la matrice, c'est bien la coordonnée du point P. Donc c'est un manipulateur en rotation, hein, 3 rotations là-dessus. Alors avec des longueurs variables, si je veux arrêter les longueurs des bras, c'est ici c'est une longueur variable. Mais généralement dans un robot, longueur, ça c'est voilà, on a une certaine longueur ici, une certaine longueur là-bas, une certaine longueur ici. Et donc la coordonnée, vous voyez que c'est toujours la même chose. Par rapport à la matrice, moins 5. Si je l'arrête, on va l'arrêter, hop, on va bien, voilà, 0,3. Et donc il peut manipuler pour aller chercher un objet, par exemple ici. Il peut aller chercher un objet, s'abaisser, il est capable de s'abaisser, voilà, se redresser, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu comme un être humain qui est fixe au sol, qui est fixé au sol, et qui peut manipuler voilà, ses mains. Ses pieds sont fixés. Quoi qu'il peut basculer ses pieds comme ça. Mais ses pieds sont toujours fixes au sol. Mais il peut faire une rotation si vous voulez. Y a pas, ici, il n'y a pas de translation, c'est juste des rotations. Alors, il peut aller en arrière aussi. Je vous remercie.